Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ChessMe. Je vous propose un nouveau bilan d'entraînement qui sera différent des autres, qui sera plus court, plus synthétique, parce que c'est le bilan de fin d'une grande période, la période d'entraînement, la période dite de préparation pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment. Donc 2 ans de préparation à la compétition aux échecs après 20 ans d'interruption. Et voilà, cette période se termine. Donc plutôt qu'un long bilan que j'ai fait, on va dire, pour moi-même, je vous propose une synthèse pour ceux que ça peut intéresser de ce que j'ai fait et surtout de là où j'en suis maintenant face à la compétition. Voilà. Donc le principe de la chaîne, pour ceux qui la suivent, est connu, hein. Il s'agit d'un témoignage filmé où je reprends après 20 ans d'interruption les échecs et en essayant d'atteindre le meilleur niveau possible en y mettant en y consacrant beaucoup de temps et en y mettant beaucoup d'énergie. Alors, allons directement dans le feu de l'action. Que s'est-il passé ce mois-ci en termes d'entraînement déjà? Donc, j'ai continué évidemment à faire de l'entraînement sur la tactique et j'atteins maintenant un niveau sur chess tempo qui tourne autour de 2100, donc beaucoup plus élevé que lorsque j'ai commencé à le faire il y a un an. Chess tempo, j'ai dû commencer il y a un an à peu près, enfin peu importe. Le niveau Lichess tactique, donc j'ai modifié un peu mon approche des problèmes sur Lichess. Comme sur Chess Tempo, je me laisse le temps de réfléchir. Sur Lichess, je pose la position sur l'échiquier et je me donne 3 minutes pour résoudre. Et donc là, j'ai un classement qui tourne autour de 2400. Parfois c'est 2370, parfois c'est 2430, mais bon voilà. Et par contre, je mets un chrono, donc ça bip au bout de 3 minutes, je joue mon coup. Euh, donc j'ai pas toujours le temps de tout voir, bien entendu. Ça c'est pour l'entraînement. Sur la pratique, donc bah voilà. Certains me reprochaient de faire que du chess, de rester à la maison, de ne pas faire de tournoi. Euh, Tout ça s'expliquait tout simplement parce que pour moi la reprise c'était quelque chose de difficile, je n'avais plus aucune connaissance théorique, 20 ans d'arrêt c'est vraiment énorme, c'était vraiment 20 ans sans jouer une partie d'échecs, sans toucher un échiquier, donc tous les principes de base même je les avais oubliés, donc je ne me sentais vraiment pas prêt à reprendre. Alors j'ai repris la compétition en rapide, ça s'est pas mal passé d'ailleurs, sur des parties rapides, mais en partie lente, c'est un peu plus dur. Et donc ce mois-ci, alors j'ai recommencé en octobre à rejouer enfin à faire des compétitions d'équipe, donc une partie par mois ou 2 parties par mois. Mais en décembre, là, j'ai vraiment intensifié, puisque je suis à plus de 20 parties ce dernier mois, 20 parties feed homologuées. Donc ça y est, là ça joue beaucoup. C'est complètement différent, bien entendu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ces parties? Donc, j'ai joué 3 tournois en fait, et je vais continuer hein, ce rythme. Bon, peut-être un petit peu moins, mais en fonction des possibilités. Jouer le week-end, jouer beaucoup d'open sur 2 jours ou un jour, enfin, des cadences assez rapides. Donc, j'ai fait 3 tournois avec des fortunes diverses. Euh, pour un tournoi que j'ai vraiment raté, c'était une sorte de spirale catastrophique. J'ai fait une performance à 1750, alors que les parties n'étaient pas forcément mauvaises, hein. Il n'y a pas non plus de gaffe, mais euh, voilà, c'est pas vraiment ce que j'attendais. Et pour le tournoi qui s'est mieux passé, j'ai une performance à 2050. Là non plus, les parties sont pas ni mauvaises ni très bonnes. Ça dépend un petit peu de ce qui s'est présenté sur l'échiquier. Donc voilà, sur les 3 tournois, ça sont les bornes. Donc bah, il y a 300 points entre les deux. Donc c'est très irrégulier, on va dire. Et la moitié, c'est 1900. Donc, et puis je le constate aussi sur l'échiquier, je pense que le niveau vers lequel je tends actuellement est 1900, entre 1850 et 1950, quoi, voilà, 1900. Donc, bah, c'est pas du tout ce que j'attendais, enfin, du tout, c'est pas du tout ce que je ciblais. J'espérais retrouver mon ancien niveau, celui d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'étais 2100 et des poussières, donc j'espérais rejouer en compétition à 2100. Sur les premiers mois, sur les compétitions, c'est clairement pas le cas. Donc c'est une déception. Maintenant, c'est pas catastrophique. 1900 en moyenne, c'est un niveau d'amateur correct si on considère que je suis reparti de très bas. Alors, c'est ce que je vais dire moi pour me motiver, si vous voulez. Si on considère que je suis parti de très bas il y a 2 ans ou de quasiment rien, euh,
atteindre ce résultat de 1900, c'est pas non plus quelque chose de honteux. Et puis, certaines personnes vont regarder les graphiques feed et constater que je perds des points puisque mon classement était resté à 2100 et donc on voit le classement tomber doucement mais sûrement ou même plutôt rapidement vers 1900. Moi je le vois autrement. Ce classement de 2100 je ne l'avais plus. Ça n'était pas du tout mon niveau, il ne représentait rien. Donc je suis plutôt en chemin pour monter vers 1900. Et donc voilà, niveau de bas, c'est la conclusion que j'en tire, niveau atteint par l'entraînement, niveau de départ en compétition aux alentours de 1900. Alors c'est pas mirobolant, mais c'est encore une fois pas honteux, c'est un niveau, voilà, un niveau amateur. Euh, c'est la base. Alors par rapport aux objectifs, quels objectifs je peux me fixer par la suite? Parce que là forcément je suis obligé de réviser un petit peu à la baisse mes plans. Mais c'est pas grave, encore une fois, il y a ce qu'on veut faire et puis il y a ce qu'on peut réellement faire et on s'adapte. Donc j'espérais au bout de 2 ans être à 2100. En fait, je ne peux pas récupérer peut-être des années de compétition en simplement 2 ans d'entraînement après une longue interruption. Euh, donc mon niveau de départ, ce sera 1900. Ok. Eh bien, je pense que pour les 2 années à venir, je vais faire beaucoup de compétitions et j'espère m'aguerrir pour, eh bien, je vais cibler les 2100. En effet, je vais essayer de repasser les 2000 déjà, ce sera une première étape. Et ensuite 2100, on va y aller progressivement. Donc, du coup, en partant à 1900, bah, ça ne paraît pas forcément impossible. Euh, le truc, c'est que j'ai noté que pendant ma phase d'entraînement, j'ai changé régulièrement de répertoire d'ouverture, même drastiquement, parce que j'ai découvert un petit peu mon nouveau style, les choses que je préférais jouer. Euh, et, euh, et donc je joue quand même des ouvertures que je connais pas très bien. J'ai quasiment aucun retour d'expérience dessus. Et ce qui s'est passé dans les tournois que j'ai joués, euh, qui a été à la base de pas mal de défaites que j'aurais peut-être pu éviter dans d'autres circonstances, c'est que tout simplement je jouais les ouvertures que je rencontrais en tournoi quasiment pour la première fois. Donc c'est quand même assez amusant. Je me suis même trouvé dans un petit tournoi, dans la dernière ronde, en position de peut-être gagner le tournoi et avec les Noirs. Et j'ai joué une ouverture que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais jouée, parce qu'elle figure à mon répertoire, et enfin une variante en tout cas. Et il se trouve que j'avais jamais joué ni en blitz, ni en rapide. Donc euh, ça, c'est forcément quelque chose qui handicape et c'est quelque chose d'important. Il faut bien connaître ses ouvertures et j'attends de cette compétition, de cette pratique de compétition, en ayant figé mon répertoire, de gagner de l'expérience. Et déjà, je pense que en gardant le même niveau de jeu, en ayant beaucoup plus d'expérience sur mes ouvertures, c'est-à-dire en ne les découvrant pas sur l'échiquier, je pourrais espérer dépasser les 1900. Quoi. Parce que ça, c'est un vrai handicap. Il y a des parties, je me souviens, où je me suis trouvé aux sorties de l'ouverture dans une position que je ne comprenais pas du tout. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette catastrophe? Parce que si vous ne comprenez pas les plans, vous jouez le mauvais coup et hop, ça part tout de suite en vrille. Donc ça vient du fait, non pas que j'ai mal travaillé, mais j'ai changé il y a très peu de temps encore et en profondeur mon répertoire d'ouverture blanc et noir. Et donc du coup, les ouvertures sont pas maîtrisées. Donc ça devrait progresser assez vite. Et alors, je vais continuer à m'entraîner aussi. Donc, objectif, on l'a vu, hein, essayer de passer. Là, je vais avoir un classement qui va sans doute atterrir vers 1900 et ce sera le plancher au-delà duquel je devrais m'élever. Donc, pour l'entraînement, oui, on peut passer ces choses-là. Ouf, pardon. Je vais simplifier ma formule d'entraînement parce que je passe beaucoup de temps du coup à jouer en tournoi et donc à analyser mes parties de tournoi. Il y a les points faibles à travailler. Les points faibles, de toute façon, c'est la vision, le calcul, la stratégie, la technique en finale. On a peut-être tous les mêmes d'ailleurs. Donc pour la vision et le calcul, je vais me concentrer sur l'exercice qui me fait le mieux calculer, le mieux voir l'échiquier, je pense. Parmi tous ceux que j'ai fait depuis 2 ans, celui que je retiens, c'est de faire des résolutions de problèmes euh, euh, sur chess tempo en standard. Pourquoi standard? Parce que finalement, même si le temps n'est pas limité, euh, les problèmes sont plus complexes, il faut être précis, il faut aller loin dans les variantes, il faut vraiment calculer. Alors que quand on est en surface sur une sorte de résolution de problème en temps limité, on a quand même tendance
à beaucoup jouer à l'intuition, ou en tout cas pas aller voir en profondeur. Et j'ai vu sur les parties lentes qu'il faut quand même calculer assez loin et assez précisément certaines variantes, notamment lors des décisions, des situations clés. Donc ça, je garde. Je le limite dans le temps, je vais me limiter à une demi-heure, à 1 heure par jour, mais sans doute une demi-heure pour pouvoir tout faire. Mais quotidiennement, résoudre des problèmes avec suffisamment de profondeur. Ce que j'ajoute, parce que la vision me pose vraiment problème, ça je l'ai constaté avec l'erreur radar, que je décris dans d'autres vidéos, ce que j'ajoute sont les parties à l'aveugle. Sur Lichess, c'est sympa, il y a un module, vous pouvez choisir dans les préférences jeu à l'aveugle, et donc vous ne voyez plus les pièces. Et j'ai commencé, j'ai déjà fait 3 ou 4 parties à l'aveugle. Pour l'instant, bon, j'ai un niveau qui est un petit peu au-dessus de 1500 euros, mais bon, 1500 euros, pardon, 1500 Elo à l'aveugle. Mais je sais pas du tout. Enfin, en tout cas, c'est sympa aussi de le faire sur Lichess avec un compte spécifique parce que ça permet de voir la variation dans le temps et voir si on progresse. Ça, c'est toujours une information intéressante. Donc, le jeu à l'aveugle, je pensais que. Enfin, les premières parties sont très dures et puis très vite, ça devient plus facile et on est de plus en plus à l'aise. Donc, ça, je pense que ça apporte forcément quelque chose pour le jeu, pour la vision. Ensuite, sur la stratégie, donc là, un exercice phare qui est quand même recommandé par tout le monde, c'est le guess the move, vous devinez le coup. Donc vous rejouez des parties de grands maîtres en essayant de deviner leur coup, en vous mettant en situation réelle. Donc il y a des outils, moi j'ai présenté une vidéo sur un guess the move, il y a aussi Luca Chess qui est assez extraordinaire pour ça, où on peut compiler les parties de son mentor sur une ouverture et puis faire du guess the move sur cette collection de parties. Donc en l'occurrence c'est ce que je fais. C'est sympa de le faire avec un outil spécifique parce que le module tourne derrière et est capable de vous dire quand vous choisissez un mauvais coup ou quand vous choisissez un bon coup. Parce que parfois, il arrive même qu'on puisse choisir un meilleur coup que le grand maître. Et si personne nous l'explique ou nous le dit, on ne comprend pas très très bien pourquoi notre suggestion n'a pas été retenue. Et puis c'est sympa de temps en temps de voir qu'on peut au moins sur un ou deux coups jouer mieux qu'un très fort joueur. Donc ça permet de le voir, utiliser un outil. Je vais lire aussi. C'est quelque chose que je ne faisais pas tellement auparavant, mais les échecs sont une matière à étudier. Je parlais des ouvertures tout à l'heure, mais aussi la façon de penser, la réflexion. Il y a beaucoup d'ouvrages stratégiques et d'ouvrages de champions sur l'analyse de leur partie. Donc là, je vais en analyser beaucoup plus pour gagner cette connaissance stratégique, notamment sur le début, mais aussi sur le développement des milieux de partie en général. Je vais garder la pratique sur internet, mais je vais la limiter. Exit les parties trop longues de 2h30 en Lichess 45-45. D'ailleurs, les dernières, je les ai quasiment pas jouées. C'est normal quand on joue, je pense, comme j'ai fait 20 parties officielles dans le mois, plus les analyses, plus les entraînements. Il devient très difficile de rester motivé pour jouer aussi des parties de 2 heures sur internet. Là, j'avoue que je faisais quelque chose d'autre à côté. J'ai même perdu des points sur ces classements que je suivais auparavant, tout simplement parce que je regardais à peine l'échiquier et voilà, je ne m'y intéresse plus. Je vais quand même garder du 15-15, peut-être le Lone Wolf en 30-30, je sais pas, on verra, mais au moins du 15-15 pour quotidiennement continuer à jouer des parties et essayer d'acquérir justement cette expérience sur mon répertoire qui est désormais figé. Et puis évidemment, je vais analyser les parties que je vais jouer en 15-15, mais aussi toutes ces parties fit que je joue. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a un grand absent de cette série entraînement, c'est l'ouverture. Je ne fais rien de spécifique sur l'ouverture, alors qu'avant j'avais quand même des pavés spécifiques. En fait, mes ouvertures vont être traitées dans le guess the move, puisque ce sera des collections de parties liées à mon répertoire que je vais étudier. Peut-être les ouvrages aussi dans certains cas. Et les analyses de mes parties, je profiterai des analyses de mes parties pour me pencher plus avant sur les variantes que j'ai rencontrées, ce que je veux changer pour la suite. Voilà. Simplement, lors de déplacements en train ou de petits moments vides dans la journée, j'essaierai toujours de répéter les variantes de mon répertoire pour ne pas les oublier. Mais le gros du travail se fait en fait dans la partie stratégie. Enfin, c'est ce que j'ai prévu. Et sur les finales ont toujours figuré à mon plan d'entraînement, mais elles passaient un peu après quand j'avais le temps, etc. Et donc là, je vais essayer systématiquement d'avoir une catégorie spécifique pour ça et de consacrer du temps à l'étude des ouvrages de finale et à la résolution d'exercices. Ce que je faisais déjà, hein, mais simplement, j'y accorde peut-être une place un peu plus importante parce que, notamment dans un des tournois, je suis arrivé en finale avec une position gagnante. Un pion de plus dans une finale de tour où il y avait vraiment de bonnes chances de concrétiser parce qu'il y avait beaucoup de pions et contre un 2300 et quelques coups plus tard j'avais 2 pions de moins parce que j'ai fait une erreur de calcul. Je me suis dit que je pouvais le mater, donc j'ai sacrifié des pions pour le mat
Et au final, il n'y avait pas de match, je perdais un temps, et du coup, ça s'est traduit en sacrifice de pur inutile. Mais donc, ça veut dire une finale dans laquelle je suis très mal rentré, j'ai très mal joué, j'ai mal calculé en fait, certes, mais peut-être que je n'aurais pas dû partir sur ce plan de maths et que j'aurais dû tout simplement chercher à concrétiser mon avantage en finale. Il y a de très bons ouvrages qui permettent en plus de faire la transition entre le milieu de partie et la finale pour essayer d'orienter des positions qui paraissent complexes vers des finales gagnantes ou favorables. Donc c'est ce genre de choses que j'ai identifié comme étant une faiblesse sur ma pratique en tournoi. Parce que finalement, je suis arrivé en finale quasiment dans toutes mes parties, hein, sauf une ou deux fois où je me suis fait effectivement exploser suite à l'ouverture. Mais les finales étaient finalement au niveau, donc je dis 1900, mais j'ai joué beaucoup de joueurs à plus de 2000. Souvent, on en découle en finale. Et là, ma technique était quand même pas géniale. Donc voilà, bon, alors par contre, qu'est-ce qui va se passer d'autre euh, sur sur les vidéos? Vous avez remarqué que je poste quasiment plus de vidéos, bah, tout simplement parce que j'ai plus le temps. Et aussi, là, je rentre vraiment dans la phase compétitive. Donc, je viens de vous dire des choses d'ailleurs sur les ouvertures, sur les finales. Et je ne vois pas trop l'intérêt de vous décrire sans cesse et en détail mes faiblesses. Donc, je ne sais pas très bien quel avenir je vais donner à ces vidéos. Je voulais faire ce bilan de 2 ans. Je reparlerai certainement des évolutions plus tard, mais il y aura moins de suivi. Puisque maintenant, voilà, la phase de préparation, celle que je voulais déjà mettre en avant, est terminée. Je ferai sûrement des vidéos à l'occasion de certains tournois ou certaines parties, mais ce sera, comme vous l'avez déjà remarqué d'ailleurs, beaucoup moins suivi. Voilà. Alors j'arrive à 17 minutes, ce qui est un petit peu un record pour moi en la matière. Donc je vais en rester là. Si vous avez des remarques, si vous voulez voir des choses abordées, il y a déjà beaucoup de vidéos sur le site, mais sinon vous pouvez toujours poster des commentaires. J'y répondrai. Et je vous souhaite de bons entraînements à vous, beaucoup de plaisir dans les échecs, et puis comme on est en début 2018, évidemment, de très bons vœux que je n'offre qu'à ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Très bons vœux pour 2018. Voilà, à bientôt, au revoir.